Et salut à toi, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler d'une plante qui a été la star des réseaux sociaux pendant des années. Là ça s'est un petit peu calmé, mais ça reste quand même une plante que tout le monde adore et que la plupart des plantes addicts ont chez eux. Je pense que tu t'en doutes en les voyant. Aujourd'hui je vais te parler des Pilea peperomioides. Donc si ça t'intéresse, continue à regarder. Alors tout d'abord, le Pilea peperomioides fait partie de la famille des urticacées qui contient plus de 600 espèces de Pilea différentes, donc ça fait un petit paquet. Il est originaire du sud-ouest de la Chine et il est du type succulent, c'est pour ça que ses feuilles sont un petit peu épaisses. Alors tu le connais peut-être sous l'un de ses autres noms, on l'appelle aussi plante à monnaie chinoise et c'est une plante qui porte très chance au niveau financier. Comment te dire que j'en ai 3 et j'ai pas l'impression d'avoir plus de chance que ça, donc ne vous faites pas trop d'espoir. Alors on va parler maintenant de l'entretien et pour te parler de celui-ci, il va falloir que je te parle de mes plantes, de comment j'ai enfin réussi à m'en occuper. Ça a été vraiment un enfer, c'est horrible de dire ça mais c'est la réalité, je ne savais plus quoi faire. Ça c'est le premier plant que j'ai eu, je l'ai eu il y a à peu près 1 an et demi, il était magnifique, il avait plein de petits rejets, tout allait bien, c'était vraiment très parfait quoi. Il ressemblait un petit peu à celui-ci en un petit peu plus petit, et le souci c'est que bon bah il était dans son petit pot, tout allait bien, je crois que je l'ai directement rempoté dans ce pot là, tout allait bien au début, et d'un coup il a commencé à faire des bizarreries, ses feuilles ont commencé à se déformer un petit peu comme celle-ci mais en beaucoup plus prononcé, les feuilles gondolées, gonflées, ça ressemblait plus à rien. C'était plus du tout une forme ronde, lisse, parfaite comme ici. Et le souci c'est que les feuilles aussi étaient ultra fragiles, à peine je les effleurais qu'à tomber, même des fois à tomber toute seule. C'est pour ça que vous allez voir, il y a une grande tige avec absolument rien dessus et franchement j'y comprenais rien. Je me disais peut-être qu'il n'y a pas assez d'eau donc j'en rajoutais à chaque fois. Surtout qu'en plus, psychologiquement, pour moi, ça se rapprochait un petit peu du nénuphar. Du coup, j'étais là, oui, ça aime l'eau. Du coup, j'en rajoutais. C'était juste une catastrophe. J'ai réussi à prélever plusieurs des rejets que j'ai offerts. Ces rejets-là allaient super bien et moi, je voyais ma plante qui mourait à petit feu. Donc, c'était vraiment un enfer. J'ai regardé énormément de vidéos là-dessus et je trouvais pas de solution. Il n'y avait vraiment pas de remède miracle. Donc je désespérais un petit peu, surtout qu'entre temps j'ai eu ces 2 autres plans là et je me suis dit oula, si c'est pour faire exactement la même chose, c'est mal parti. Du coup j'ai un petit peu regretté cet achat parce que je me souviens quand je l'ai acheté il y avait écrit plante facile et je me suis dit si déjà celle-ci tu n'y arrives pas, ça va être très compliqué pour la suite. Surtout que j'arrivais à faire survivre des plantes qui étaient beaucoup plus compliquées, je me suis dit mais quand même là il y a vraiment un souci là, qu'est-ce qui se passe? Et un jour la lumière divine m'a frappée et j'ai enfin compris le truc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me permets de faire cette vidéo parce que je sais comment on peut s'occuper de ces plantes. Après chaque plante est différente donc ce qui est valable pour moi dans mon intérieur avec les conditions où elles sont placées ne sera pas forcément valable dans votre appartement suivant l'exposition et tout. Donc prenez ces conseils avec des pincettes et adaptez-les. Il n'y a vraiment pas de science exacte avec les plantes. Il y a quand même quelques petites choses qui sont similaires. Alors ce qui m'a vraiment permis de sauver cette plante, c'est ce petit oiseau qui est juste ici. Donc alors, je vais me rapprocher pour que vous puissiez le voir. Donc ça c'est une Hoya. Alors le principe de l'Hoya, c'est un récipient à réserve d'eau. Donc à l'intérieur, dans le bec de l'oiseau, je verse l'eau. Et ensuite, il y a un petit embout en terre cuite qui permet de diffuser tranquillement l'eau à la plante. Donc ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de surarrosage. En fait, la plante prend ce qu'elle a besoin, ça se diffuse tranquillement. Et là, vous voyez, je touche au niveau des premiers centimètres, c'est assez sec. Là, on pourrait se dire il faut arroser. Et en fait, quand on gratte un petit peu sur quelques centimètres, là, ça devient très légèrement humide. Et c'est vraiment ça qui manquait à ma plante parce que maintenant, depuis que j'ai installé cette Hoya il y a environ 6 mois, c'est mon seul moyen de l'arroser. Je fais en sorte que l'Hoya soit toujours remplie. Donc là, vous voyez, elle est remplie au 1/3. Ça doit faire à peu près une semaine que je l'ai remplie. Là, je vais attendre que ça descende encore un petit peu parce qu'en plus, j'ai décidé de la fertiliser via cette Hoya. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu des traces, que c'est pas très esthétique. Je sais que normalement, il faut pas trop fertiliser via l'Hoya. J'ai pas envie de me lancer dans un arrosage complet pour après la fertiliser. Je préfère le faire via l'Hoya, comme ça c'est plus sécurisant pour moi et je prends vraiment pas de risque. Ça fait plusieurs mois que je fertilise via ce système là et j'ai vraiment pas eu de soucis, il n'y a pas eu de feuilles qui sont mortes, ils continuent à pousser donc je me dis que tout va bien et j'ai l'intention de continuer comme ça. Alors là vous pouvez voir l'évolution entre le moment où il n'y avait pas d'Hoya, donc cette tige qui est vide et à partir du moment où je l'ai installée, c'est vraiment ce bouquet qu'il y a au-dessus où là il n'y a même pas une seule feuille qui est tombée en fait.
fait. Là il est touffu, il y a vraiment toutes les feuilles qui sont là et les feuilles sont d'une qualité mais genre juste exceptionnelle. Il n'y en a même pas qui se sont déformées comme il y avait pu avoir avant. Même celle-ci qui est un tout petit peu déformée, franchement c'est rien du tout par rapport à ce que ça a pu être. Et je suis vraiment ravie d'avoir trouvé ce rythme, surtout que je n'ai jamais changé d'endroit. Parce qu'il faut savoir que le pilea c'est une plante qui aime énormément la lumière, il faut pas mettre de soleil dessus sinon ça va cramer les feuilles, mais une bonne luminosité, donc n'hésitez pas à la mettre proche d'une fenêtre. Alors au niveau de l'arrosage, je vous ai donc parlé de ma technique avec l'Oya, mais j'ai également réussi à trouver le bon rythme sans Oya avec cette plante là. Alors ma technique elle est toute bête, bah voilà. Donc j'hésite pas à le sortir pour toucher. Si c'est encore un petit peu humide, j'attends vraiment de sentir que la terre a vraiment tout absorbé l'eau. La plante commence vraiment à avoir soif avant d'arroser en fait. Je la laisse un petit peu souffrir, légèrement, hein, pas de façon que les feuilles commencent à se friper. Et ensuite je lui fais prendre un bon petit bain pour bien imbiber toute la motte et franchement regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comment c'est juste trop beau. Lui aussi il est très fourni, il y a juste je crois une feuille ou deux qui se sont cassées, mais en fait ça c'est de ma faute, c'est parce qu'en fait je l'ai mis en suspension et des fois dans la suspension je la tourne et du coup bah il y a quelques feuilles qui se sont pris le mur et du coup elles se sont cassées, mais sinon tout va bien. Il est très heureux là où il est, donc proche de la fenêtre, je l'accroche juste ici et là il bénéficie des rayons de la lumière. J'essaye de le tourner de temps en temps pour que le port soit assez uniforme, donc c'est pour ça qu'il est assez droit, donc je suis assez contente. Celui-ci je l'ai laissé toujours dans le même sens, donc c'est pour ça qu'il tombe un petit peu de ce côté là, mais franchement moi j'aime bien comme ça aussi. Et si vous voyez qu'il grandit un petit peu trop en hauteur et que ça vous plaît pas trop, vous pouvez couper la tête et comme ça le reste de la plante aura tendance à se ramifier. Donc ça c'est ce qu'on appelle pincer une plante, et là c'est ce que j'ai fait avec l'un de mes piléas et du coup vous pouvez voir comment la tête a évolué. Donc là on a énormément de racines, là ça fait un petit moment qu'il est en hydroculture, mais on va pouvoir le planter en terre, c'est juste qu'il prendra peut-être un petit peu plus de temps avant de se développer, ou vous pouvez le laisser en hydroculture, ça lui plaira aussi énormément. Et du coup ça c'est un système qui marche très bien. Vous pouvez aussi, si malencontreusement vous cassez la tige, vous mettez ça dans l'eau et vous verrez ça pousse vraiment super bien, les racines vont arriver très vite. J'ai également vu qu'il y avait des personnes qui arrivaient à bouturer leur pilea à partir d'une feuille. Alors ça je l'ai tenté des dizaines de fois, je n'ai jamais réussi. Donc si vous avez réussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez fait parce que franchement moi j'y arrive pas. Mais j'ai une autre méthode de bouturage à vous présenter que j'ai testé plein de fois, donc il n'y a pas de souci avec. C'est juste de prélever en fait un petit rejet. Votre pilea aura tendance à créer des rejets s'il a assez de place. Dans le petit pot par exemple de celui-ci, il n'a pas assez de place pour créer des rejets. Déjà son système racinaire prend assez de place, mais dans celui-ci il a de l'espace, donc il m'a fait deux petits rejets. Donc ce que vous faites, vous attendez qu'il ait 3-4 feuilles et ensuite pour prélever un rejet il va falloir gratter un petit peu la terre jusqu'à arriver à la racine, et là vous allez prélever sur quelques centimètres, vous coupez avec le cutter et là vous verrez que cette petite bouture a des petites racines. Si c'est pas le cas, vous pouvez la mettre en eau, comme ça lui permettra de créer ses racines et ensuite vous la replantez dans un petit pot et le bouturage est fait. Donc vous voyez c'est pas très compliqué. Alors au niveau du terreau que vous pouvez utiliser, alors vous pouvez prendre un terreau pour plantes vertes classique. J'ai lu que c'était bien de rajouter un petit peu de sable dedans. Je vous avoue que moi je l'ai pas fait et il se porte très bien, mais vous pouvez le faire, hein, ça lui fera pas de mal. C'est vrai que comme ça aide à drainer, si vous n'avez pas d'Oya, ça permettra peut-être que la terre stocke un petit peu moins d'eau et peut-être que du coup vous y arriverez mieux. Au niveau de l'engrais, pareil, vous pouvez utiliser un engrais classique pour plantes vertes. Alors en résumé, le pilea c'est quand même une plante qui est assez facile d'entretien, malgré tout ce que j'ai pu vous dire. On misera sur beaucoup de luminosité, un arrosage avec parcimonie et on le laissera un petit peu tranquille. Alors je profite que cette vidéo soit presque terminée pour vous parler d'un concours que je fais actuellement sur Instagram où vous pouvez gagner cette bouture de pilea ainsi que 3 autres boutures. Donc si ça vous intéresse, je vous mets mon Instagram juste ici et je vous mets le lien du concours en barre d'infos pour participer. Vous avez jusqu'à samedi pour le faire, donc dépêchez-vous. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le Peperomia Hope, je vous le mets dans le petit i juste ici. C'est une vidéo aussi informative sur cette plante, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller la voir et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!